Chaque jour, je me donne entre minuit et 23h59 pour filmer quelque chose et le diffuser le lendemain sur YouTube. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique DaFuck. DaFuck. Donc mon t-shirt préféré. Donc c'est un bon jour. C'est pas de la pub parce que c'est une marque ça, je sais pas. C'est la marque. Je crois que paillettes faut que tu le mettes au pluriel, Marc. S'il y a des paillettes, tu mets pas qu'une paillette. Donc playlist radar de la semaine. Playlist radar à nouveauté. Aussi importante que la playlist découverte. Je suis jeudi, non pas du coup, et pas donc. Je voulais sortir le Zine 04 demain, j'allais dire hier. Donc j'ai décidé de bien le sortir demain, normalement si tout va bien aujourd'hui, sauf que je vais pas faire dialogue de sourds, chapitre 4. Désolé pour les aficionados de dialogue de sourds, mais produire un truc littéraire là en seulement quelques heures, un chapitre, tout ça c'est pas possible, vraiment pas. Donc je l'ai remplacé par un visuel, et je vais imprimer donc 6 exemplaires, je sais pas pourquoi je fais 10, et on peut se dire, mais ça va vite machin bidule, 6 exemplaires c'est pas beaucoup, mais ça prend énormément de temps d'imprimer ces 6 exemplaires, enfin énormément de temps, c'est un peu exagéré, j'exagère un petit peu, mais ça prend du temps, et donc je change. Je mets un vieux visuel, un vieux visuel, si je le retrouve. Et j'espère que j'ai assez de papier un peu cartonné. Ça fait une vingtaine de minutes que je cherche le papier cartonné que j'avais utilisé pour faire les précédents zines, et pas moyen de mettre la main dessus. Donc. C'est complètement fou. Mais vraiment fou, il n'y a pas d'autre terme. J'ai peut-être tenté d'en faire. Donc la solution serait de faire du papier photo de mauvaise qualité. La mauvaise qualité, j'en ai rien à foutre. Juste que je suis pas sûr que ça rentre sur la globalité du truc. Je vais tester d'en faire un. Peut-être que tu vas être trop content que tu vas racheter ce papier un peu pourri photo. Donc c'est sûr ça rend. C'est sûr ça rend, mais il faut voir une fois plié les 3 feuilles ensemble. 2 feuilles plus un papier calque. Si ça tient la route, ça tient la route. Bon, il y a un petit peu de flemme dans ce zine, il y a beaucoup de flemme. Après, moi je vois le zine comme quelque chose, pas à bouquiner, mais quelque chose à présenter comme ça, toujours avec le bandeau. Donc limite, si à l'intérieur on s'en fout un peu. C'est un objet joli, enfin que j'aime bien en tout cas. Donc en effet, il y a du remplissage intérieur. Notamment avec cette page là. Votre dessin ici, et votre signature là. Bon, c'est un peu léger quand même, ça sent que ça va être un peu léger. Ça se sent que ça va être un peu léger. Ça se sent que ça va être un peu léger. Dessin de l'intérieur là. Les yeux fermés. Putain, il est presque réussi. Hop. Bon, faut encore que je mette les... Là, celui-là, il est fini. Hein. Faut encore que je mette les agrafes. Premier exemplaire fait. Exemplaire test en général. Parce que j'en fais toujours un. Enfin, maintenant, depuis, ça fait le toujours 4. Donc, à chaque fois, je fais le premier pour voir si tout va bien. Et ça rend bien derrière, je trouve, comme ça, du coup, avec ton visuel. Ok. Dessin donc les yeux fermés. Dessin réalisé les yeux fermés donc. Attends, on a 2 là. Dessin réalisé les yeux fermés. Et dernier dessin réalisé les yeux fermés. Et voilà. C'est quel débile. C'est bien beau de faire les dessins les yeux fermés, sauf que c'était l'endroit de votre dessin ici.
Donc ça devait rester vierge. Ça me fait grave chier. Mais vraiment, on dirait pas comme ça, mais ça me fait chier. Là, je suis censé faire un dessin du coup là. Comme tu dis, Marc, c'est un objet, tu vois, à mettre en vitrine, tu vois, dans les vitrines des gens, tu vois, dans les collections. C'est pas censé être lu plus que ça, donc tant pis. Ça me fait chier, hein. Franchement, ça me fait chier. Mais quel con, sans déconner, mais quel con. Donc en fait, alors, du coup, il n'y a que mon exemplaire où il n'y a pas l'erreur, forcément. C'est le premier exemplaire où c'est le mien. Donc il n'y a que celui-là où il n'y a pas l'erreur. C'est l'exemplaire collector, sans erreur. Normalement, c'est l'inverse. C'est les exemplaires collector, enfin, pas forcément mes trucs, mais c'est des trucs où il y a des erreurs d'impression de submachine. Moi, c'est l'inverse. Le seul exemplaire collector, c'est celui où il n'y a pas d'erreur. C'est totalement logique. Je finirai demain les signes. Il me reste à agrafer. C'est très chiant d'agrafer. Je louche là, non. Il me reste à agrafer et à signer l'exemplaire, à dire, enfin, mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3 à signer. Mais je préfère faire ça demain, là. Ok. Demain matin, après le café, puis avant de les mettre dans l'arbre à livres. Comme ça feuilletonne l'épisode, Marc. Comme ça, demain, waouh, est-ce qu'il va vraiment se lever assez tôt pour pouvoir mettre les agrafes et tout ça? On verra ça demain. Merci, Marc. J'aimerais revenir sur mon expérience mini-disque. NPG d'août, ça feuilletonne, donc on revient sur les trucs épisode après épisode pour donner envie aux gens de regarder l'épisode suivant du lendemain. Donc mini-disque, MD. Comme j'ai dit hier déjà, j'ai beaucoup aimé mon expérience mini-disque. L'expérience d'hier. Ce qui est chiant du coup, c'est que je vais peut-être m'acheter, je sais pas encore, j'hésite, je vais peut-être aller voir à la FNAC, un truc Bluetooth émetteur pour pouvoir mettre mes écouteurs sans fil. Parce que le casque, c'est vraiment relou. Non, je pense qu'en fait, je faisais du bruit vraiment partout. Enfin, je pense qu'il n'est pas du tout fermé. Enfin, déjà, il n'est pas du tout fermé, donc ça fait que les bruits des voitures et tout ça, c'était assez chiant. J'ai plus l'habitude avec mon casque, un truc sonore, machin, bidule, réduction de bruit. Donc le but, c'est de ne pas zapper de morceaux pour découvrir mes MD. C'est un peu bizarre, du coup, ça fait comme une cassette, je sais, c'est un peu con, du coup, mini-disque, il n'y a pas l'intérêt d'avoir des plages, du coup. Et ça me permet de redécouvrir des trucs. Genre hier, je suis tombé sur l'album de Tricky, Maxine Quay, je crois qu'il s'appelle. Du coup, c'est vraiment, tu passes par plusieurs phases. Au début, ouais, c'est cool, Tricky, mais l'album là, je l'ai pas dans ma playlist globale où j'ai tout mélangé, tous les albums. Donc je dis, ouais, c'est trop cool, machin, ça fait du bien. Après, t'en as un peu marre, parce que l'album était un peu chiant. Après, tu dis, ouais, en fait, si, en fait, c'est cool. Et c'est cool aussi, de redécouvrir des albums, enfin, d'écouter un album. Ça fait des années que j'écoute plus vraiment d'albums. Même des trucs que je connais, que j'adore. J'ai du mal à tenir vraiment un album complet. C'est marrant de passer aussi de Slipknot à Éponyme. Éponyme, c'est un de mes premiers groupes, mon deuxième groupe électro. Et au début, je me dis, cool, Éponyme, ça fait du bien de réécouter. J'ai pas écouté depuis 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, certains trucs. J'espère que c'était un brouillon d'album. Enfin, c'était le brouillon d'album que j'ai sorti, parce que je sais qu'il y a des morceaux qui sont sortis. Car au début, je me dis, cool, Éponyme, putain, quand même, je suis assez fier de ça. En plus, j'ai pas écouté depuis longtemps, que j'écoute d'une oreille reposée et tout ça. Et au bout d'un moment, quand même, je savais pas qu'il y avait plusieurs morceaux. Au bout d'un moment, tu dis, putain, quand même, c'était pas. Enfin, c'est pas top de fou, quoi. Je vais pas m'en vanter sur NPG TV d'août que Éponyme, c'était trop bien tout ça. Et à la fin, tu dis, bon, ok, sur les 10 morceaux que t'as eu dans le truc, il y en a que 2 qui étaient à peu près bien. Et j'espère que c'est pas l'album final qui est sur Bandcamp, que je mettrai en lien. Enfin, je mets en lien tout Éponyme. Et tu dis, waouh, quand même, il y a du chemin parcouru. J'étais tellement fier de certains morceaux, c'est ça aussi que je me dis. J'étais tellement fier de certains morceaux à l'époque. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de certains morceaux que je fais, je me dis, ça se trouve dans 10 ans, je me dis, c'est quoi cette merde? C'est totalement possible, totalement crédible, et ça me fait un peu chier. Enfin, tu peux rien faire contre ça. Et après, Éponyme, c'est vraiment enchaîné sur le morceau final de Six Feet Under, avec les sons de la série, parce que j'ai enregistré de la télé sur mini-disque, c'est ça aussi qui était bien avec le mini-disque, qu'on peut enregistrer la télé, tout, n'importe quoi. Donc ça fait bizarre de retomber sur ce morceau très émotionnellement parlant, chargé, notamment avec les sons, du coup, des personnages. Et bien sûr, dès que les violons arrivent, les gros violons arrivent pour vraiment te faire chialer, le MD, enfin, du coup, le mini-disque saute, machin, je pense pas que c'est à cause du lecteur, c'est plus à cause du mini-disque. Ça saute dans tous les sens, c'est dégueulasse. Puis le moment où tu dis, waouh, on le dit trop bien. Et paf, non, t'auras pas la fin de ton morceau, Marc. Enfin voilà, donc super content pour le prix où je l'ai eu. Merci,